Bonjour à tous, je suis Mélanie, votre hôte pour ce podcast rendu possible par la marque de nutrition sportive Foxy. Sur Fox Endurance, je donne la parole aux acteurs passionnés du monde du sport d'endurance tout en vous partageant mon expertise en nutrition du sport. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cet espace dédié à votre performance et votre santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo. Donc, Hugo, bienvenue à toi sur le podcast. Merci, bonjour à toutes et à tous. Hugo, donc, c'est un coach sportif passionné qui a découvert le triathlon il n'y a pas si longtemps que ça finalement et qui a ensuite relevé le défi fou d'un triathlon XXL. Donc, avec Hugo, on s'est rencontrés à l'école, on a fait le même bachelor en nutrition du sport. Donc, Hugo, aussi connu sous le nom de UB Trainer sur les réseaux sociaux et de NutriPlus, je pense qu'il va nous en parler. Donc, Hugo, tu te définis souvent comme un athlète hybride sur tes réseaux notamment et ça tombe bien, c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. On dit souvent que les athlètes d'endurance détestent le renforcement musculaire, pareil pour la musculation. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer que bien évidemment, c'est loin d'être incompatible. Exactement, on va en parler aujourd'hui. Super, donc c'est parti pour l'épisode du jour. Hugo, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui nous écoutent? Ouais, carrément, donc rebonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, enchanté, donc moi c'est Hugo Bachmann. De métier, de formation, donc je suis coach sportif et aussi diététicien nutritionniste du sport. Donc j'ai étudié pendant 5 ans la science du sport et de la nutrition. Pour les connaisseurs, j'ai fait un DEST métier de la forme à Créteil, donc en région parisienne, et aussi du coup le bachelor que Mélanie a fait, le DNH. En parallèle, j'ai passé le BTS diététique en candidat libre. Et du coup, aujourd'hui, donc voilà, je travaille dans le sport et dans la nutrition. Mon job à plein temps, ou en tout cas pour les 3 quarts de mon temps, c'est l'application que j'ai montée récemment qui s'appelle NutriPlus, qu'on a évoquée. Et en 2-3 mots, on en parlera peut-être par la suite. Mais NutriPlus, c'est une application mobile qui propose des masterclass en nutrition. Donc, j'ai travaillé avec une quinzaine de nutritionnistes de mon réseau et on propose des conseils nutrition en vidéo pour vous aider à atteindre vos objectifs de poids, de santé et même du coup sportif. NutriPlus c'est tout public, ça aide vraiment pour ceux qui ne savent pas exactement comment s'alimenter, qui sont un peu perdus avec tout ce qu'ils entendent. Ça permet vraiment de trouver l'alimentation qui nous convient et de développer nos propres habitudes. Et ça convient aussi finalement à des personnes avancées parce que selon les masterclass, on est plus ou moins technique, mais on va quand même aborder des notions relativement avancées. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et ça parle que de nutrition du sport ou c'est aussi toute nutrition? Non, on a la nutrition en général parce que le sport, ça va correspondre environ à 30-40% du contenu de l'application. Aujourd'hui, on propose plus de 130 épisodes qui durent en moyenne 10 minutes. Donc, ça fait quand même 25 heures de vidéo, c'est conséquent. Et sur ces 130 épisodes, il y en a une quarantaine accordés au sport. On parle des sports de combat, de triathlon, de la musculation. Et du coup, moi-même, j'ai réalisé une masterclass sur les fondamentaux en nutrition sportive pour finalement devenir un athlète hybride, pour pas être dans une case à se dire je fais ça ou je fais ça. Non, je veux atteindre mon plein potentiel physique. Et du coup, peu importe le sport qu'on pratique, cette masterclass va aider. Ok, trop bien. Donc merci pour ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours sportif? Ouais, carrément. Et du coup, je rajouterais juste que NutriPlus prend les 3 quarts de mon temps, mais les 20% qui restent, ça va être pour mes prises en charge. Aujourd'hui, du coup, j'assure des suivis en ligne, sportifs et ou nutritionnels, ça dépend des besoins des sportifs. Mais je travaille qu'avec des sportifs en ligne, et du coup, ça me permet de compléter un peu ma semaine, en plus de NutriPlus qui prend beaucoup de temps. Au top, merci. Et du coup, par rapport à mon parcours sportif, c'est une très bonne question. Dès l'âge de 3 ans, j'étais déjà inscrit au judo et au foot. Donc, je touchais déjà un petit peu à tout. Et en fait, avec le temps, jusqu'à peut-être mes 12 ans, j'avais entre-temps pratiqué une dizaine de sports différents. J'ai fait du rugby, j'ai fait du tennis, j'ai fait du tir sportif. Je crois que j'ai même fait de l'équitation, du breakdance. Vraiment, ça allait dans tous les sens à la fin. J'étais curieux de découvrir plein de nouveaux sports. Et finalement, on peut dire, j'ai toujours été un peu cet athlète hybride. Donc, ce sportif qui a toujours voulu toucher à tout et développer plusieurs qualités physiques. Ouais, donc déjà un athlète très complet, sport co, sport individuel, sport à compétition, t'as vraiment tout fait en fait, hein. Ouais, c'est ça. Et la particularité, c'est que j'ai toujours tout fait en compétition. Ça m'a jamais vraiment plu de faire du sport sans la partie compétitive à la fin. J'avais vraiment besoin d'être stimulé par ça. Et après cette période où j'ai un peu touché à tout, j'ai du coup fait un peu de sport de combat, pas mal de full contact et surtout de boxe anglaise. Donc voilà, encore un peu de variété dans l'activité. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de musculation puisque j'ai du coup préparé mes études de coach sportif. Il y avait un concours au départ et il fallait avoir des prérequis en musculation. Donc à partir de là, j'ai tout arrêté. J'ai fait uniquement de la muscu et ça a duré environ 3-4 ans. Et donc comment es-tu arrivé au triathlon? Et ben c'est simple. Pendant ces 3-4 ans de musculation, j'ai terminé avec de la force athlétique. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est du squat, du soulevé de terre et du développé couché à charge maximale. Je me suis blessé, j'ai mangé quelques tendinopathies à répétition et du coup naturellement, pendant mon entrée en école nutrition d'ailleurs,
où on apprenait un peu les vertus de l'endurance. J'ai fait une transition petit à petit en endurance où j'ai fait d'abord un marathon en solitaire. C'était un défi perso post-Covid. Je pense qu'on en avait tous marre de rester chez nous. Donc j'avais envie de prendre un petit peu l'air et j'en profitais pour courir dans les bois autour de la maison. Et du coup, après le Covid, j'ai fait un marathon dans la forêt à côté de la maison en solitaire, juste pour le défi mental. Et c'est après ça que du coup, j'ai commencé à faire du triathlon parce que je me suis dit, OK, courir, c'est cool, mais nager et pédaler, c'est encore plus complet. Et d'un point de vue santé, c'est peut-être encore mieux parce que tu varies tes sports, tu te blesses un peu moins parce que tu es plus complet, tu fais moins de sport à impact parce que la course à pied, ça reste très exigeant. Et ça m'a permis de m'épanouir parce que ma semaine est passée à 200 à l'heure. Quand tu fais trois sports différents, franchement, c'est l'éclate. Ok, trop bien. Donc vraiment un athlète complet depuis toujours, hein. Et donc dans l'intro, on parlait du triathlon XXL. Est-ce que tu peux nous citer peut-être des triathlons auxquels tu as participé et éventuellement des choses qui t'ont marqué pendant ces triathlons? Ouais, bah c'est très simple. J'ai commencé avec un triathlon taille S. Pour les connaisseurs, c'était au Javelin. Donc c'était Ok. un cross triathlon qu'on faisait en VTT. C'était sympa parce que c'était avec des copains. C'était un petit défi qu'on s'est lancé comme ça. Mais après, du coup, on a un peu gravi les échelons et on s'est lancé le défi du triathlon taille L de Deauville. Donc le semi-Ironman qu'on a préparé littéralement en 4 semaines. C'était assez express. Et c'était du coup, il me semble, au mois de septembre à la rentrée. Ok. On l'a préparé en 4 semaines. On a fait le Half Ironman de Deauville et c'est juste après qu'on s'est lancé le défi de l'Ironman, donc le Frenchman à Bordeaux, le format XXL cette fois-ci, que lui on a préparé en plus de temps. On a eu quasiment 7 mois de préparation avec 3-4 mois très sérieux, mais on s'est laissé jusqu'à fin mai pour le faire et c'est comme ça que du coup on est tombé dans l'Ironman. Ok, donc le M que tu as fait cette année, c'était ta première fois sur ce format-là. Ouais, en fait, j'ai fait le S, après j'ai fait le L, le XXL, et après je suis revenu sur du M parce que c'était le bon compromis entre beaucoup de travail, donc peu de temps pour me préparer, et finalement du temps pour se faire plaisir parce que le S, ça passe trop vite, et le L, il faut quand même un petit peu de préparation, Ouais. donc le M était un bon compromis. Ok, trop bien. Maintenant qu'on a passé cette petite partie présentation, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de cet athlète hybride. Donc peux-tu nous expliquer ce que ça signifie pour toi être un athlète hybride? Ouais, carrément. L'entraînement hybride, c'est un entraînement qui te permet d'atteindre ton plein potentiel physique et donc qui te permet de développer plusieurs qualités. On n'est pas dans une case où on fait que de la muscu, où on fait que de la course à pied. On va vraiment essayer de varier ses entraînements pour être le plus complet possible. C'est comme ça que je définirais l'entraînement hybride. Du coup, l'athlète hybride par la même occasion. Après, chacun a sa version d'athlète hybride. Moi, j'ai toujours baigné dans l'endurance, dans la force, mais peut-être qu'un gymnaste aura sa propre vision de l'entraînement hybride parce qu'il fera de la mobilité, de la souplesse à côté du cardio et du renforcement, mais on peut vraiment axer l'entraînement hybride sur différentes qualités physiques. Moi, c'est plutôt l'endurance et la force qui m'intéresse. Ok, j'aime beaucoup cette idée d'avoir à la fois de l'endurance, de la force, parce que bon, c'est pas toi qui es coach, je suppose que tu vas être d'accord, mais qui prévient beaucoup des blessures. Moi, j'ai une grosse scoliose et c'est vrai que le kiné, le premier truc qu'il m'a dit, c'est faut faire du renforcement, du renforcement, du renforcement. Et je crois qu'aujourd'hui, je pourrais pas continuer ma pratique d'endurance sans renforcement, vraiment. Ouais, carrément. De toute façon, je pense que pour notre santé, même pour notre épanouissement général, beaucoup le deviennent à terme, mais dès le départ, on devrait tous Ouais. être des athlètes hybrides pour notre santé physique, parce que, comme tu l'as dit, le renforcement permet de moins se blesser, voire des fois pas du tout, et l'endurance, parce que bah, la santé cardiovasculaire, cardiaque, on a besoin, et même pour la santé mentale, c'est génial d'aller courir et de prendre l'air en forêt. Quand on fait du culturisme, c'est génial, mais on est enfermé en salle de sport en permanence, donc c'est encore différent. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de faire de tout. Et quoi qu'il arrive, on doit faire du renforcement et du cardio pour notre santé. Ça, c'est évident. Ouais, complètement. Bah, du coup, tu l'as un petit peu dit, mais est-ce que tu peux nous dire les avantages et les inconvénients de pratiquer deux types de sports différents? Ouais, on va commencer par les inconvénients parce que j'aime bien faire du positif. Ouais. Les inconvénients, je dirais que c'est la non-progression, dans le sens où on peut très vite s'éparpiller quand on est athlète hybride à vouloir un petit peu tout faire. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un programme d'entraînement vraiment structuré pour savoir où est-ce qu'on avance. Donc ouais, ne pas s'éparpiller, ça peut être un inconvénient de l'entraînement hybride. On va tellement tout faire à la fois que des fois, on finit par stagner, voire pire, régresser par rapport au niveau d'avant si jamais on n'a pas bien fait les choses. Après, j'ai pas d'autres inconvénients en tête. Et du coup, comme avantage, je dirais que on est en meilleure santé, santé physique pour les raisons qu'on a évoquées avant. On s'épanouit plus dans notre vie de sportif parce que du coup, on a une semaine qui passe à 200 à l'heure. On a un entraînement qui est varié, où on voit vraiment pas les jours passer parce que du coup, on fait des choses différentes tout le temps. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette parce qu'on prend beaucoup de plaisir et finalement, bah, c'est un cercle vertueux.
on se blesse pas, on progresse, on prend du plaisir et ça nous tire vers le haut de cette façon, quoi. Et est-ce que tu penses qu'il y a un risque un peu plus important de surentraînement, le fait de vouloir un peu, ce que tu dis dans les inconvénients, la peur de stagner, est-ce que tu penses que ça peut provoquer du surentraînement? Bah, si vraiment on s'entraîne pas comme il le faut et qu'on manque d'un vrai programme d'entraînement, ouais, ça peut être le cas. Après, le surentraînement, finalement, il peut concerner tout le monde. On voit les coureurs à haut niveau, c'est des mecs qui font 150, voire jusqu'à 200 et quelques bornes par semaine, c'est de la folie. En musculation, c'est pareil, on peut très vite s'entraîner 6 jours par semaine, alors qu'en vrai, on n'a pas besoin de s'entraîner autant. Avec aujourd'hui l'hygiène de vie qu'on a de manière générale, c'est très dur de progresser avec 6 grosses séances par semaine, parce que derrière, il faut pouvoir les encaisser et bien récupérer. Donc finalement, avec un bon programme, s'il y a assez de renfort d'endurance, ça fait largement le travail et ça permet du coup d'éviter le surentraînement. Après, pour le surentraînement, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que c'est pas tant le problème en soi d'arriver au stade de surentraînement, parce que pour y arriver, il faut vraiment, vraiment y aller. Mm. Le problème, c'est de ne pas être assez entraîné. Ouais. Si on n'est pas assez entraîné, alors on encaisse mal. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai ressenti après le Alpha Ironman de Deauville, que j'ai préparé en 4 semaines. Bah, il m'a éteint pendant un petit mois, parce que j'étais pas du tout prêt le jour J. Et du coup, mon corps a mis longtemps à récupérer. Et si j'avais fait une vraie prépa avant, bah, je sais qu'en quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines, j'aurais été rétabli beaucoup plus vite. Ouais, complètement. Et du coup, est-ce que tu as des conseils à donner pour des personnes qui veulent intégrer un peu plus de prépa physique? Parce que vous l'avez compris, c'est important. Donc, est-ce que tu as des conseils pour ces personnes-là? Ouais, la première chose à faire, je pense, quand on veut devenir athlète hybride, du coup, et pour éviter les erreurs à terme, c'est de bien fixer ses objectifs et de fixer les priorités. Souvent, on veut optimiser notre composition corporelle, gagner en masse musculaire, perdre en masse grasse, donc atteindre un certain point de temps finalement. On veut aussi performer dans les sports, mais du coup, tout ça, il faut le mettre par priorité. En général, la priorité numéro 1, celle qui est la plus saine, c'est d'augmenter nos performances et en second plan, d'optimiser notre composition corporelle. Et de toute façon, l'un viendra avec l'autre. Si on s'entraîne bien, qu'on a la bonne hygiène de vie, physiquement, ça va bouger aussi, tu vois. Ouais. Donc, une fois que tu as fixé les objectifs et une fois que tu as mis les priorités, après, c'est facile de programmer. Tu vas choisir du coup le type de séance et le nombre des séances avec tout ce qui suit, fréquence, volume, intensité. Et quand tout ça, ça a de la structure, quand tu as vraiment structuré ton programme, bah, tu peux t'entraîner hyper facilement. Au minimum, je dirais 2 séances par semaine, une endurance, une force. Et après, ça va dépendre jusqu'à où tu vas aller et quels sont tes objectifs. Mais pour le commun des mortels, je dirais que l'optimal, c'est environ 5 séances par semaine, tu vois. Ok. Donc, vous Ça l'avez peut être trois compris. séances d'endurance, 2 séances de renfo, ou inversement, si jamais c'est plus Oui. la force ta priorité. Encore une fois, ça dépend de tes priorités. Ça dépend des priorités, ouais. Vous l'avez compris, on se lance pas à corps perdu sans réfléchir. Il y a un petit peu de structure à mettre et surtout, après, n'hésitez pas à vous tourner vers des coachs pour structurer vos plans d'entraînement. C'est important d'avoir un plan bien structuré. Au niveau du plan, toujours important, parce que si vous avez des questions en nutrition, c'est la même chose, faites-vous accompagner. On a fait tous les deux des études en nutrition, donc je peux pas m'empêcher de te poser la question. Est-ce qu'il y a des adaptations particulières au niveau de ton alimentation, le fait d'avoir une pratique qui est pas que de l'endurance ou pas que de la force? Ouais, ouais, carrément. Moi, j'ai fait comme je fais en fait avec mes athlètes en suivi. Je me suis fait mon propre plan alimentaire. Donc, j'ai calculé mes besoins en calories et mes besoins en nutriments. Je l'ai expérimenté théoriquement en comptant et en traquant mes apports sur du court terme. Et maintenant, avec l'expérience, je sais faire sans tracking, tu vois. Ouais, Mais du coup, voilà, j'ai fixé mes apports en calories qui sont environ, même si ça ne sert à rien de se comparer derrière pour que vous ayez une estimation, je suis environ à 3200 par jour. ok. Et ensuite, du coup, j'ai fixé mes macros en protéines. Vu que c'est de l'hybride, je suis pas dans la prise de masse, mais je suis pas non plus en endurance pure et dure. Donc, je me suis mis à 1,6 par jour. Ouais, Et après, en lipides, je me suis mis à 1,5. Et le reste de ma portion est en fait complété par les glucides. ok. Donc les chiffres qu'il vient de citer, c'est en grammes par kilo poids de corps, pour que tout le monde soit bien là-dessus. C'est Et ça. comme il l'a dit, inutile de se comparer, hein. Chacun, chacun sa pratique. C'est ça. En termes d'apport énergétique, ça sert à rien de se comparer parce que c'est propre à chacun. Mais si jamais je devais donner des conseils du coup en termes un peu plus précis en tout cas, Ouais, pour les macros, je pense que ça serait une bonne base pour un athlète hybride ouais. de multiplier son poids de corps par 1,6 pour avoir son apport en protéines en grammes par jour. Et pour les lipides, 1,5 c'est un bon ratio parce que finalement, c'est un moyen facile d'apporter de l'énergie et en même temps, tu mets en sécurité ta santé hormonale et tout ce que ton corps a besoin par la Ouais, suite. ouais, complètement. Puis Donc, même prévention des tendinites, comme tu l'as dit plus tôt, même prévention des ouais. tendinites et effectivement santé hormonale, ça passe par là. On n'enlève pas le gras. Non, non, carrément. Surtout pour des sports d'endurance où tu as beaucoup de calories à avaler. Mm. Les lipides, c'est super cool parce que ça te permet d'apporter de l'énergie facilement.
Ouais, Quand tu te mets très bas en lipides, laisse tomber la masse de c'est féculents derrière compliqué. que tu as à manger. Ouais. Ouais. OK, super. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus motivation. Quel que soit le sport qu'on pratique, il y a forcément des jours où on n'a pas envie d'y aller. Comment tu maintiens alors peut-être que c'est le fait d'avoir les 2 qui t'aide à maintenir cette, motivation, cette passion. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te passionne au quotidien? Avoir des objectifs, et Ouais, ça, je le répéterai jamais assez, mais pour l'avoir vécu en tout cas depuis Nutri+, en fait, j'ai fait mon Ironman. Entre-temps, j'ai mis les bouchées doubles sur Nutri+, parce que c'était à la période où les tournages ont commencé et j'avais plus d'objectifs en tête. Et ça a duré quasiment 9 mois. Et je le dis pas en mode drama queen, mais c'était un peu la pire période de ma vie parce que vu que j'avais plus de perspective d'évolution, bah en fait, même si j'avais un taf qui m'épanouissait parce que voilà, j'avais plein de choses à faire, bah à côté en sport, ça s'est arrêté du jour au lendemain. C'était un peu le jour et la nuit. Et le fait de pas avoir d'objectifs, ça m'a vraiment cloué au sol, quoi. Donc, même si jamais c'est des petits objectifs, parce que vous avez beaucoup de travail, que c'est des périodes qui sont assez lourdes pour vous, vous venez d'être futurs parents ou quoi, toujours avoir quelque chose en tête pour savoir où avancer. Et une fois qu'on a l'objectif, bah, comme je l'ai dit, avoir le plan pour y arriver. Donc, objectif, programme, et c'est ce qui permet en fait d'être toujours motivé. Parce que ouais. sans les deux, on peut très vite perdre la motivation, on procrastine facilement en allant au sport. Mais si on a les deux, en tout cas, ça n'arrivera pas. Ouais et puis c'est vrai qu'après un gros événement, que ce soit, alors moi j'accompagne pas mal de triathlètes donc je le vois, sur cette partie-là, mais les gros événements, il y a l'espèce de blues, post-événement et en Ouais, fait c'est de se clair. dire, «Qu'est-ce que je fais maintenant?» quoi. Ouais, c'est clair. Bah, moi, ça m'est pas arrivé tout de suite parce que j'ai direct été pris Ouais, par les tournages qui commençaient. Et mes potes qui l'ont pas vécu, eux, ils étaient vraiment dans le bad mood en rentrant. Et moi, ça arrivait plus tard, du coup, ça s'est décalé, tu vois. mmh, Je l'ai pas vécu sur le moment même, du coup, je l'ai vécu les mois d'après. ouais, c'est Et ça, ça a été dur à encaisser ouais, parce que tu sais plus où tu vas et tu as l'impression d'être perdu, tu vois. Pendant 6 mois, tu te réveilles avec le même objectif en tête, tu y penses tous les jours, matin, midi, soir. Et d'un seul coup, tu sais plus trop quoi faire, donc c'est assez perturbant. ouais et du coup, est-ce que tu as déjà eu l'envie, alors peut-être à cette période-là ou à une période différente, mais de te consacrer uniquement au sport de force ou uniquement au sport d'endurance? Non, parce que je l'ai déjà fait dans le passé. Quand je faisais du coup de la force athlétique, c'était ça à plein temps. Ouais, Et quand je faisais mon marathon, j'étais en mode endurance à quasiment plein temps aussi. Et je prenais du plaisir, mais à court terme. À long terme, je commençais un petit peu à m'ennuyer, à tourner en rond, alors que je progressais, hein, et que je prenais quand même du plaisir, parce que j'étais frustré de ne pas pouvoir tout faire. OK. Donc finalement, je reviendrai plus en arrière, je resterai quoi qu'il arrive athlète hybride, même si tu vois, il y a des fois où il y aura des grosses priorités, soit endurance, soit force. En ce moment, du coup, c'est plutôt l'endurance avec le triathlon. Je ferai quand même les deux quoi qu'il arrive. OK. Est-ce que tu as une anecdote, un moment marquant justement du fait d'avoir ces deux facettes? Ouais, quelque chose que j'ai en tête, c'était pendant le triathlon longue distance de Deauville, où en fait, je me rendais pas du tout compte de l'intensité d'un triathlon. Mmh. Et Deauville, on s'est inscrit avec des potes à vraiment à l'arrache, sans savoir qu'il y avait 1200 mètres. Ouais, c'était 1200 mètres de dénivelé sur le vélo. Ouais, Et sur 90 bornes, quand on n'a jamais fait de ta vie et que tu t'es entraîné 3 semaines à l'arrache, ça pique. bah, je peux dire que ça, c'est un traumatisme, quoi. Je me rappelle que j'ai pas touché un vélo pendant peut-être un mois après, Ouais, parce que ça m'avait dégoûté de l'effort, tu vois. Je me ouais, rappelais dans les montées pédaler à 7 km/h. Et pour les connaisseurs à Deauville, il y a une côte qui s'appelle la côte de Saint-Laurent, Saint-Laurent, ouais. qui est entre 15 et 20%. Donc c'est niveau Tour de France, quoi. Et le premier tour, j'ai réussi à la finir, je sais pas comment, j'ai cru que j'allais m'évanouir en arrivant. Mais le deuxième tour, je l'ai fait en marchant parce que sinon, j'allais me casser la gueule, quoi, tu vois. Ouais, je pense que tu Et devais là, pas je être me le suis seul, dit, hein. OK, ouais. Là, je me suis dit, OK, t'as voulu toucher à tout, maintenant assume. Et j'ai compris à quel point c'était compliqué d'être bon partout parce que avec peu d'entraînement, je me suis vraiment mangé un mur, tu vois. Ouais, cette côte, tu pas Donc dû être voilà, le j'ai seul à fini à marcher, pied. hein. Non, 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 il y avait du monde. Il y avait du monde, mais c'était vraiment ouf de le vivre, quoi. J'ai Ouais. vraiment pris une claque. Ouais. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil, alors peut-être de s'entraîner quand quand on s'inscrit à une course avec du D+, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner aux sportifs qui se retrouvent dans ton parcours et qui pratiquent à la fois sport d'endurance et sport de force? Ouais, moi je dirais, de toute façon, que ce soit des athlètes hybrides ou à d'autres catégories d'athlètes, ça serait le même message que j'essaierais de véhiculer, c'est-à-dire faites les choses simplement. Aujourd'hui, on essaie tellement de tout optimiser qu'on en perd la base, à savoir l'entraînement. On veut avoir le dernier casque aéro qui tombe pile sur le dos. Mm. On veut avoir les dernières chaussures carbone Nike à 400 balles, mais la base de la base, ça reste l'entraînement, le sommeil et la nutrition. Et après, on optimise. Mais concentrez-vous sur la base, ne cherchez pas forcément à acheter des vélos à 5000 balles dès le départ. Vous verrez que il y a déjà beaucoup à faire avant. Donc voilà, ça permet d'éviter de perdre du temps, perdre de l'énergie et de l'argent aussi. Ouais. Le fait d'être focus sur la base et sur ce qui fonctionne vraiment finalement. Ouais, entièrement d'accord. Surtout quand je vois les personnes qui font leur premier triathlon, qui vont acheter des fois des vélos de contre-la-montre pour leur premier triathlon.
Déjà, assurez-vous que le triathlon vous plaise avant. Et comme tu dis, on peut faire plein de choses avec un vélo à 800 euros. On peut déjà faire plein de choses et c'est important. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, le vélo triathlon, en plus, pour le coup, c'est un vélo qui est assez rigide à piloter. C'est pas un vélo sur lequel on est à l'aise au premier abord. Donc, Ouais. déjà, juste pour ça, c'est une grosse erreur. Et oui, bah là, je parlais avec une connaissance à moi ce matin qui me posait la question, OK, je veux commencer le triathlon, j'achète un vélo, j'ai un budget de 400 euros. Quel modèle tu me conseilles? Bah, lui, il a tout de suite compris que il n'y avait pas besoin d'investir des masses Mm. pour commencer et que si il progresse énormément et qu'il en fait une vocation, bah, au pire, quand ça sera le bon moment, il revendra, il passera sur une gamme supérieure. Mais au moins, il se focus sur la base et ça, c'est le plus important. Ouais, complètement. Et du coup, on l'a compris, les objectifs sont importants pour toi. Donc, pour finir cette section, quels sont tes prochains objectifs sportifs? Bah là, la bonne nouvelle, c'est que du coup, j'ai fini par m'en fixer un. J'ai du coup opté pour le semi-Ironman du Mont-Saint-Michel Ok, qui aura lieu du coup le 30 septembre. trop bien. Pourquoi le semi-Ironman? Parce que je pense que c'est le combo parfait quand on a l'entraînement et qu'on veut pas non plus en faire sa vie. Parce que l'Iron, pour moi, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de sacrifices, notamment sur la vie sociale. Et ça, je l'ai un peu mal supporté. Donc le semi-Ironman, c'est une prépa qui est quand même un peu plus cool, surtout quand tu l'as déjà fait et que tu as même déjà fait de l'Iron. Ça reste un format plus abordable. Et le M passe assez vite quand même. Donc t'as pas le temps de vraiment profiter. Là, je sais que sur 6 heures d'épreuve, je vais pouvoir kiffer, mettre de l'intensité, donc c'est le plus important. Ok, trop bien. Bon, on suivra la performance le 30 septembre. Ah, et puis Mont-Saint-Michel, j'ai jamais fait, donc je pense que niveau paysage, Ouais, niveau il y a paysage, ça moyen doit être de sympa. bien se régaler, quoi. Ouais, C'est ok. clair. Bon, bah, trop bien. Alors, on va terminer avec une petite rubrique qui va s'appeler la rubrique Spé Triathlon. Donc, c'est pour mieux te connaître en tant que triathlète. C'est des petites questions Ouais, super simples et tu réponds du tac au tac. Voilà. ok. Donc, team entraînement en musique ou sans musique? En musique, mais c'est important de faire les deux. Ouais, Si comme moi, la musique, ça vous transcende et que vous êtes capable de décupler vos performances avec, bah entraînez-vous sans si vous faites de la compétition parce que je peux vous dire que 12 heures d'effort à l'Ironman sans musique, ça m'a fait bien bizarre. Et si j'avais su, je me serais entraîné sans musique beaucoup plus de fois. Donc faites les deux, mais avec musique parce que pour la performance, ça reste optimal. ouais. Team natation en piscine ou en eau libre? Eau libre, ça me fait chier de m'arrêter avec les murs en piscine, donc eau libre direct. Ouais, je suis d'accord avec toi. Entraînement selon un plan d'entraînement cadré ou au feeling? Ça, tu as un peu répondu. Cadré parce que je suis quelqu'un de très protocolaire et j'aime bien quand les choses sont vraiment structurées. Ouais, et on l'a compris, ça aide quand même à la performance. Team entraînement à la montre ou au ressenti? Alors, à la montre, encore une fois, pour la structure, mais c'est important de bien écouter ses sensations et d'apprendre à gérer ses ressentis parce que si tel jour il y a telle séance de prévu, bah faut pas être borné à se dire ah je vais absolument faire ça. Ça peut arriver d'avoir fait une journée de ouf où t'as pas eu le temps de boire et de manger et vaut mieux faire une séance plus légère que de se blesser, tu vois. Ouais, complètement. C'est un peu compliqué et ambigu parce que des fois, il faut quand même se bouger le cul en se disant, ah, j'ai une baisse de motivation aujourd'hui, mais il faut quand même que j'y aille et je sais que je peux le faire, tu vois. Faut trouver le juste milieu entre la santé et la performance, quoi, finalement. Ouais, ou entre la flemme et la vraie fatigue. C'est ça. Team vélo de route ou contre la montre? Bah, je viens de changer, donc contre la montre. Donc pédale auto ou pédale classique? Je suppose pédale auto. C'est ça. Team transition rapide ou team je prends mon temps? Alors maintenant, rapide, parce que j'ai trop pris mon temps dans le passé sur les transitions, donc j'essaie de travailler ça. Ok, team chaussures de course à pied classique ou chaussures carbone? Bon, là, on est dans le détail, on va dire pour optimiser carbone, mais ça reste du détail. Ok. Et la question ultime des triathlètes, team chaussettes ou sans chaussettes en compétition? Bah, avec chaussettes, parce que à mon niveau, je préfère perdre quelques secondes et me sentir vraiment à l'aise et confortable que de prendre un petit caillou qui va me faire chier, tu vois, pendant 90 Ouais. bandes de vélo. Donc, avec. Ok, bon bah trop bien, merci beaucoup. Je peux pas te laisser partir sans la question de la fin. Quelle est la prochaine personne que tu souhaiterais entendre sur ce podcast de Focus Triathlon? Alors, si jamais tu arrives à l'avoir, ça serait vraiment cool que tu puisses l'interviewer. C'est Bazinga, je sais pas si tu connais. Ok, alors je connais pas, mais je suis preneuse. Bazinga, du coup, c'est d'ailleurs un mec hyper sympa que j'ai croisé au salon du Fit Body à Toulouse, Ok, qu'on a fait pour Nutri Plus. Et lui, finalement, il est un peu comme moi à faire de l'entraînement hybride. Il est très très bon en force. Vraiment, il a des performances de fou. Et là, il s'est mis dans le triathlon et je crois qu'il prépare un Ironman pour les prochaines. ok, trop bien. Bah s'il nous entend, et moi je vais me charger de le contacter de mon côté. Mais trop bien, on va tout faire pour qu'il arrive ici. Yes, carrément. Merci pour cette interview. Si les auditeurs veulent te retrouver, veulent télécharger Nutri Plus, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Ouais, carrément. Alors du coup, pour ma part, vous me retrouvez sous le nom de UB Trainer, donc UB qui sont des initiales et trainer comme entraîneur en anglais. Et du coup, sur Instagram, je suis créateur de contenu, donc
Je propose du contenu pour vous aider à performer et atteindre votre plein potentiel physique et mental. Et concernant l'application NutriPlus, vous pouvez la télécharger gratuitement sur les stores, donc Apple Store pour ceux qui sont sur iPhone et Android pour ceux qui sont sur Google Play ou l'inverse. Ouais. Et vous avez du coup 2 épisodes offerts sur l'application, sur les thématiques de votre choix. Il y a plus de 25 heures de vidéos, donc éclatez-vous. Trouvez la thématique qui vous convient, même si je proposerais du coup de regarder la mienne par rapport à l'entraînement hybride. Et si jamais vous avez des questions, on est très actifs sur le contenu Très Plus sur Instagram. On vous répondra avec grand plaisir. Ok, bon bah toutes les infos seront dans la description de cet épisode avec tous les liens. Donc si vous avez envie de faire un petit retour à Hugo sur cet épisode, n'hésitez pas à aller lui faire. Et puis n'hésitez pas à Avec plaisir, télécharger ouais. l'application NutriPlus. Bah merci. Yes, ça marche. Merci Merci beaucoup. Méline pour l'invitation, c'était cool. Les questions Merci. étaient vraiment hyper sympas à traiter, donc au plaisir du coup pour une prochaine. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à tous, à bientôt, au revoir. À bientôt. Merci pour votre écoute. Pour continuer cette discussion passionnante et rejoindre notre communauté dédiée à la performance sans limite, n'oubliez pas de suivre Foxit sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui laisseront 5 étoiles et un commentaire pour cet épisode. Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre de la performance sportive. Restez affûtés, continuez à vous dépasser et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast Fox Endurance.